Vous êtes bien sur Grand Lille TV et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'information de la métropole lilloise. Et dans l'actualité, ça fait maintenant une semaine qu'une grève départementale a été lancée par les postiers du Nord. Un mouvement de protestation contre la coupe méridienne qui devrait être imposée par la direction de la Poste. Une chose refusée par ces salariés qui continuent donc de manifester. La Poste souhaiterait en effet imposer cette pause le midi à ses salariés, ce qui les ferait donc finir plus tard qu'aujourd'hui où ils travaillent en continu. Une pause qui serait en plus non rémunérée, mais qui permettrait à la société de pouvoir disposer plus longtemps de ses salariés. Alors ces postiers manifestés encore ce lundi du côté de l'Homme ou à Roubaix. Ils ont décidé d'aller directement à la rencontre de leur direction départementale à Lille pour pouvoir leur faire part de leur colère, notamment devant le manque de réponses apportées par le groupe à leurs demandes. Rémi Desremeaux est allé rencontrer ces fameux facteurs en grève. Le facteur n'aura plus de vie perso. Le facteur va se lever pour la poste, il va travailler pour la poste jusqu'à 4 heures de l'après-midi, peut-être même plus. Et en fait, la vie de famille derrière, elle est où? Il n'y aura plus rien. Imaginez la personne qui est seule, comment faire pour aller chercher son gamin à l'école, pour aller porter son gamin à la danse ou au foot ou on ne sait où. Les salaires des postiers, ce n'est pas des gros salaires. Et on ne nous donne rien en échange. On aura des horaires de bureau du lundi au samedi avec des horaires extensibles. On ne peut pas plus. On ne prend pas en compte la pénibilité du facteur, on va les faire travailler 6 jours sur 7, sans aucune contrepartie, que ce soit financière ou même sur la vie personnelle. C'est-à-dire que les facteurs n'auront plus de repos. Pour combattre les incivilités du quotidien, les violences, les trafics et la radicalisation des quartiers, le gouvernement a mis en place une nouvelle stratégie dans ces quartiers dits prioritaires ou encore quartiers de reconquête républicaine. Les effectifs des forces de l'ordre vont être renforcés avec 10 à 35 policiers ou gendarmes supplémentaires. Alors depuis le début du mois de septembre, les renforts d'effectifs intègrent progressivement leur poste, comme c'est le cas à Roubaix. L'occasion donc pour le commissaire central de la ville, Éric Eudes, et le maire roubaixien Guillaume Delbar, de venir constater l'efficacité de ces quartiers de reconquête républicaine, notamment dans le quartier de l'Alma, où cette brigade a débuté au mois de mars dernier. La mairie a décidé d'investir pour étendre le commissariat. Les travaux vont débuter avant la fin de l'année, ce qui permettra à cette brigade d'être installée au cœur du quartier de l'Alma. Écoutez. Ça a été l'occasion de noter un retour de la confiance entre les habitants et la police, des vrais résultats encourageants, alors qu'ils ne règlent pas tous les problèmes. Mais c'est vrai que pour moi c'était d'autant plus important qu'il y a 2 ans j'interpellais le président de la République lors de sa venue à Roubaix pour dire que c'était pas normal qu'on continue à perdre des effectifs alors qu'on était en zone de sécurité prioritaire. Donc pour moi c'est aussi une satisfaction parce que ça veut dire qu'on a été entendu. On était passé en dessous des 400 policiers, on est maintenant à plus de 420, donc la tendance est intéressante. C'est pas en quelques mois qu'on règle des problèmes qui existent depuis plusieurs années, mais on voit un changement de climat, on voit une confiance qui revient. Et moi, c'est la première question que je pose aux habitants, aux commerçants quand je viens dans ce quartier-là, et tous ont vu des différences. Tourcoing maintenant, où la nouvelle maison médicale a ouvert ses portes et va pouvoir drainer les patients des villes voisines lors des soirs et des week-ends quand ils doivent consulter sans urgence vitale. Une nouvelle structure mise en place par la volonté des médecins du secteur afin de lutter contre les déserts médicaux en apportant plusieurs médecins de garde au même endroit. Une initiative qui arrive aussi et surtout à l'heure où la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, multiplie les négociations avec les syndicats d'urgentistes afin d'améliorer leurs conditions de travail et de désengorger les urgences qui sont souvent prises d'assaut par des patients qui ne souffrent que de simples rhinopharyngites par exemple. Alors pour être dirigé vers cette structure tourquenoise, il faut d'abord appeler le 116 117 afin de joindre la régulation médicale. C'est au médecin que vous avez en ligne de vous y diriger en fonction des symptômes que vous présentez. Plus d'explications tout de suite dans cette interview réalisée par Xavier Sidi. Beaucoup de patients pensaient que la médecine de garde n'existait plus et en fait nous sommes bien là grâce à la cohésion des médecins libéraux. Vous justement, quand vous êtes de garde un soir, le week-end, c'est combien de personnes que vous voyez par soir ou par week-end ?
Alors c'est variable, ça va dépendre des appels régulés et de la nécessité des cas retrouvés par le médecin régulateur. En semaine, ça peut être entre 5 et 10 sur la soirée, et le week-end, une vingtaine le samedi, une vingtaine le dimanche. C'est assez variable, il y a des périodes épidémiques qui vont arriver, la grippe, la bronchiolite, toutes des pathologies ORL pédiatriques qui sont à recevoir ici. C'est notre travail de les recevoir et on le fera avec plaisir. Et puis Tourcoing toujours où le Grand Mix a réouvert ses portes. Après 22 mois de travaux et 666 jours de fermeture, ils ont permis aujourd'hui au bâtiment d'origine de compter 12 000 mètres carrés d'infrastructures complémentaires. Alors dans ces nouveaux murs, on retrouve des loges neuves, un studio de répétition semi-professionnel ou encore un espace catering et même des bureaux. Mais la grande nouveauté de ce grand mix, eh bien, c'est la création d'un nouvel espace de concert baptisé le Petit Mix. Alors, comme son nom l'indique, eh bien, il sera moins grand que son illustre cousin et permettra d'accueillir des groupes de la région pour des concerts de plus petite envergure. Nouvelle salle qui offre donc de nouvelles perspectives pour un grand mix qui pourra proposer plus de spectacles et plus de performances live. Les premiers concerts, c'était ce week-end et Rémi Desremeaux y était pour nous. C'est un grand jour pour Tourcoing, c'est un grand jour pour la culture. C'est près de 2 ans de travaux avec au final une salle supplémentaire, le Petit Mix. Là on a ajouté une salle de 350 personnes, donc à la fois des groupes métropolitains, mais pas que, différentes formes, peut-être éventuellement des concerts avec des manches debout, des chaises, enfin quelque chose de beaucoup plus intimiste en termes de jauge. Moi j'ai déjà mis effectivement plusieurs concerts sur les tablettes, notamment Sheila le 2 novembre et les Poupettes Mastas le 5 décembre. Allez, cette inforoute avant de se quitter à partir de ce lundi soir et jusqu'à vendredi, des travaux vont avoir lieu sur la 22 entre Ouascal et Marc-en-Barœul dans le sens Gand-Lille. D'après le communiqué de Bison Futé, des voies de droite vont être fermées, tout comme la bretelle d'entrée numéro 4 sur l'échangeur 12. A noter que sur cette zone, eh bien, la circulation sera limitée à 70 km/h, soyez donc particulièrement prudents. Attention aux bouchons aussi, il y en a déjà pas mal à cet endroit, donc ça risque d'être encore un peu plus compliqué jusqu'à vendredi. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo sur Grand Lille TV.